Bon, c'est Christophe, je voulais te parler, je te fais une vidéo, je sais pas si ça va être journal de bord, bon, peu importe, on s'en fout. Là, j'avais 2 minutes, tu les as? Bon, bah, ça tombe bien. Je voulais te parler d'un truc hyper important dans la démarche de retour à la santé. C'est que, en fait, euh, parfois, c'est sur un autre plan que les choses se passent. Je m'explique, d'accord? Des fois, on va se dire qu'on va tout miser sur l'alimentation. On va tout miser sur l'exercice physique. On va tout miser sur les compléments. Et la force est de constater, quand tu regardes les exemples de ceux qui ont réussi de passer d'un état de santé déplorable à un état de santé, eh bien, il y a autre chose à chaque fois. Même ceux qui n'en ont pas conscience. Je m'explique. Si, ouais, je vais prendre l'exemple de Thierry Casasnovas pour illustrer le truc et après je vais extrapoler vis-à-vis des exemples que j'ai eus moi dans mon expérience des gens que j'ai rencontrés. Par exemple, quand tu regardes Thierry Casasnovas, son discours, il a commencé à changer déjà 2016, 2017, 2018. Mais là, en 2019, son discours il est différent. Tu vois, il a fait une série de vidéos sur les 7 étapes qu'il donne pour tendre vers une santé globale, la plus performante possible, quoi. Et elles sont très justes, ces vidéos, d'accord? Mais il aborde des thèmes qu'à une époque, il n'aurait pas abordé, tu vois? Moi, je me rappelle les premiers temps, il y a plusieurs années, quand je le regardais, il y avait une démarche où il était... C'est normal, c'est son parcours, son chemin. Il est passé par là et du coup, maintenant, il est de plus en plus complet, je trouve. Il est, comment dire, il parlait plus d'alimentation, de jus de légumes. Je me rappelle même dans certaines vidéos, quand il parlait de psychosomatique, par exemple, la psychosomatisation, c'est la somatisation physique, donc la création de symptômes liés à du psychique, tu vois, un conflit psychique intérieur, qui soit inconscient, enfin bon, peu importe, j'en parle dans les détails, mais ça, en général, dans les vidéos, il en rigolait presque, parce que pour lui, dans sa position, par rapport à ce qu'il avait vécu, les soucis psychosomatiques ou d'ordre psychique, on va dire, étaient forcément engendrés par un dysfonctionnement ou alors une dysfonctionnement interne ou sur le plan de la physiologie, physique, un élément physique, et ça pouvait être par exemple par une erreur alimentaire. Et c'est vrai, il y a de la vérité là-dedans, tu vois, mais comme toute vérité, tu vois, la seule vérité absolue, c'est qu'elles sont toutes relatives, les vérités. Donc du coup, c'est de la vérité relative. Et en effet, maintenant, voilà, ce que je disais, c'est que maintenant, dans son discours, petit à petit, il y a, tu vois, il parle de respiration, l'importance de la respiration. Il parle dans les dernières vidéos, il parle de l'importance de respirer en conscience, tu vois. On est loin, loin, loin de l'alimentation des jets de légumes et de rééquilibrer une erreur alimentaire qui forcément agira seulement sur le psychique et il n'y a que comme ça de faire. Non, on sent qu'il y a plus d'ouverture, plus de côté complet et plus de vision globale. Et je trouve que c'est hyper important la vision globale quand on tend vers plus de santé. Tout ça pour te dire que des fois, je vais prendre des exemples comme je t'ai dit tout à l'heure que j'ai connu, des personnes que j'ai connues, qui ont retrouvé de la santé en ayant un état déplorable et on ne peut pas tout mettre sur l'alimentation ou les compléments qu'elles ont mis, etc. C'est ça l'élément important de la vidéo. Bah, en effet, par exemple, ouais, je vais t'en parler maintenant des personnes que j'ai connues. J'ai connu par exemple une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux et tout, dont on ne parle pas, mais qui maintenant est naturopathe, qui a fait différemment de tout le monde, qui avait une sclérose en plaques, qui a passé 1 an et demi, je crois, en fauteuil roulant. Donc là, on commence à parler de symptômes lourds, tu vois. On n'est pas en train de parler d'un rhume des foins, quoi. Ben, cette personne-là, tu vois, elle a aucun problème, quoi, je veux dire. Enfin, elle a aucun problème. En termes de santé, ça n'a plus rien à voir. Elle marche, il n'y a aucun problème, elle court, elle va à la mer, elle nage. Il n'a pas de soucis, le mec, tu vois. Enfin, il n'a pas de soucis. Sa santé, elle a vachement augmenté. D'accord? Cette personne-là,
en effet, quand tu l'écoutes, il y a eu beaucoup de travail au niveau alimentation, il y a eu beaucoup de travail au niveau désintoxication, mais vraiment très lourd, tu vois. Il y a eu beaucoup de travail au niveau de l'apport des micronutriments, tu vois. Je pense notamment à tout ce qui est inclus dans le sérum de Quinton, etc. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus et c'est mis en avant, mais dans le discours, c'est pas forcément dit les autres choses plutôt qui viennent stimuler la vitalité, ce qu'on appelle le vitalisme dans la naturopathie, qui a une vision complète, tu vois, il y a le vitalisme. Bref, cette personne-là, elle a rencontré quelqu'un, une fille, tu vois, il s'est marié, ils ont un enfant, il a monté son entreprise de naturopathie. Il y a plein d'éléments qui font qu'il s'est orienté vers la vie. Tu vois le truc? Et je pense que c'est un élément très important. Pareil, Régénère Belgique, pareil. On sent que, d'accord, ok, il y a l'alimentation, d'accord, il y a les compléments, il y a tout ça, il n'y a aucun problème. Mais n'empêche que quand tu vois sa vie, on sent qu'il y a eu un virage de prix. C'est peut-être là, tu vois, je vais en parler dans une vidéo. Normalement, cette vidéo, elle devrait sortir samedi. Et la vidéo de dimanche, de demain donc, ça devrait être normalement la vidéo qui parle de la 3e étape du livre, les 12 étapes de guérison. Et c'est l'étape recadrer la catastrophe en chance de ma vie, tu vois. Et bien, toutes ces personnes-là que j'ai connues, Régien Belgique, Thierry Casanovas, Terry Walsh, Dominique Guyot aussi, pareil. Il y a eu un changement de direction, tu vois. Et ça, le changement de direction, tu sais quoi, on appelle ça de l'alchimie interne. Il se passe quelque chose à l'intérieur, on tend vers plus de santé. Et là, on ne l'explique pas scientifiquement, on ne l'explique pas rationnellement. C'est pas le mental qui se raccroche à quelque chose de concret, de vérifié, de scientifique, etc. Mais il se passe quelque chose qui fait que tu tends vers plus de vie, plus de santé, tu vois. Et quand tu prends le temps d'analyser les cas exceptionnels de Quinton, par exemple Thierry Casanova, c'est un cas exceptionnel, tu vois. Tu as juste besoin de regarder une de ses vidéos, je crois que c'était en 2007, et puis une vidéo d'aujourd'hui, bon bah t'as compris la différence, c'est plus le même mec. Il a complètement changé, quoi. Il y en a un qui allait vers la mort, il y en a un qui va vers la vie, tu vois. Eh ben, on ne peut pas nier quand on commence à étudier un petit peu ces cas-là, eh ben, qu'il y a autre chose que l'alimentation, que les compléments. Je dis pas qu'il ne faut pas, tu vois. Moi, je suis bien content d'avoir des compléments qui me permettent de donner de l'énergie. Je suis bien content d'avoir l'huile de CBD. Putain, je récupère à fond avec ça. Bien sûr que je suis content. Et ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est d'ailleurs tout ce que j'essaye de mettre en avant dans le message de mes vidéos, tu vois. C'est qu'il n'y a pas que ça. J'ai vu un nombre incalculable de fois, j'ai traîné sur des forums dans tous les sens, des sites internet, du social, du tout ce que tu veux, du Facebook et autres. Et il y a plein de cas qui attiraient mon attention sur le fait que la personne disait concrètement, elle disait putain moi je comprends pas, je fais tout en alimentation, des jus de légumes et tout et ça marche pas. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque visiblement. Et force est de constater que, bah oui, en effet, il y a un besoin de vitalité, de retour au vitalisme, du pourquoi. Tu vois, je reviens sur le pourquoi. En effet, Thierry Casanovas, qui a son discours qui commence à changer, qui devient, à mon sens, de plus en plus complet et de plus en plus, comment dire, bah bon, parce que c'est en ayant une vision globale, quoi, tu vois. Ça va pouvoir permettre aux personnes qui essayent, qui sont perdues, qui font tout en alimentation, ils mangent cru, ils mangent végétarien, enfin ils font tout, puis ça marche pas, tu vois. Ça va permettre d'aborder ces autres thèmes-là, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui respire pas bien, qui prend pas le temps de se poser, quelle que soit la technique, méditation, pleine conscience, Qigong, Tai Chi, tout ce que tu veux, peu importe, cohérence cardiaque, etc. Mais le fait de se poser et de prendre le temps de respirer sainement, c'est un élément tellement important, et tu peux pas passer à côté, tu vois. Donc c'est bien, le discours commence à changer. Alors, je te disais un truc, j'ai perdu le fil, je suis parti sur autre chose. Oui, je te disais en effet qu'il y avait plein de personnes que j'avais vues qui essayaient plein de choses et qui en fin de compte se disaient mais non, ça marche pas, alors j'essaye tout ce qu'il faut. Non, il manque peut-être un truc, tu vois. Et c'est hyper important
Oui, c'est ça que je te disais. Voilà, il y a une des dernières vidéos. Je crois que c'est la vidéo juste avant la série des 7 étapes que Thierry Casanova est en train de faire. Il y a une vidéo où il parle de l'importance du pourquoi. Bien sûr, le comment tu le mets de côté, comment tu vas le faire, tu t'en tiens pas compte dans un instant. Mais le pourquoi, si tu as un pourquoi solide, on le voit dans les vidéos de Tony Robbins, David Laroche, tout ce que tu veux, le pourquoi, il est hyper important. Parce que le pourquoi, il te met en vie. Bah oui, parce que si tu as une raison de te lever le matin, c'est hyper important. Regarde par exemple, moi je sais très bien, bien sûr, ok, j'ai encore des symptômes, même si on voit que ça s'améliore, tu vois, je tremble encore, je suis encore en fauteuil roulant, j'ai encore du symptôme, tu vois. Je ne peux pas me ranger dans la catégorie de ceux qui disent ah ouais, ça y est, ça va mieux, en fait ça allait pas, puis j'ai récupéré. Non, pas du tout. Mais n'empêche que je me rends compte que le pourquoi il est important. Pourquoi je fais une chaîne YouTube? Je fais une chaîne YouTube pour partager mon parcours et le fait que je fasse différemment de la convention de la masse, tu vois. Je le fais. Mais moi, cette chaîne YouTube-là, les vidéos que je fais, peu importe que ça passe par une chaîne YouTube, par Facebook ou ce que tu veux, peu importe le comment de je véhicule l'information, je viens nourrir mon pourquoi de plus en plus. Tu vois, mon pourquoi il est important parce que je sais, c'est quoi, quand je me lève le matin, je sais pourquoi. J'ai eu une première vie, tu vois, jusqu'à 36 ans, à peu près 36, 30, enfin, vers la fin de la trentaine, qui était hyper calée. Je savais pourquoi je me levais le matin. Quelles que soient les raisons, c'est pour ça que je dis souvent que la foi est plus importante que l'objet de ta foi, mais peu importe. D'accord, j'avais une raison très importante. Je construisais une vie de famille, j'avais une partenaire que j'aimais profondément, tu vois. On avait eu un enfant et tout. C'était hyper important pour moi. J'étais en train de rénover une maison qu'on avait choisie ensemble, apparemment, mais j'avais un pourquoi. Quand je me levais le matin, sans déconner, putain, je me levais le matin, j'avais une pêche hallucinante. À 5 heures du mat, j'étais réveillé. À 5h20, j'étais déjà sur la rénovation en train de rénover, quoi. Ensuite, je prenais la voiture, puis j'allais à l'ouverture de la boulangerie pour acheter des pains, des viennoiseries chaudes, c'était tout chaud, pour le petit-déj de la famille. Et hop, une fois que j'avais fini de déjeuner, je repartais, je faisais 3 quarts d'heure de route, j'allais à un boulot, je revenais le soir et je refaisais de la rénovation, je me couchais le soir. J'étais bien, j'avais de l'énergie. Pourquoi? Parce que j'avais un pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et toute la chaîne YouTube, pour revenir là-dessus, la chaîne YouTube, les vidéos que je fais, l'énergie que je mets, ça vient alimenter mon nouveau pourquoi. Tu vois, me créer un pourquoi qui est plus en accord avec ce que je ressens et ce que la vie m'a proposé. Elle m'a filé, voilà, elle m'a filé des symptômes et tout, une sclérose en plaques à gérer, puis d'autres choses à gérer. Tu vois, un fiston qui est pas en forme et qui remonte là en ce moment. Enfin, plusieurs trucs à gérer. Et souvent, je me suis dit, putain, mais et c'est pas possible, ça me tombe sur le coin de la gueule. J'ai rien demandé, les gars. Moi, j'avais pas envoyé de recommandé. Vous n'êtes pas obligé de me répondre et m'envoyer tout ça, quoi, tu vois. Mais l'air de rien, puisque ouais, c'est ça. Je passe mon temps à m'orienter sur qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, avec ce qui m'arrive, pour alimenter un pourquoi qui résonne en moi, l'envie de participer à mon échelle à la réduction de la douleur de tous les humains, de nous tous, aussi bien moi que toi que n'importe qui. Bah, en faisant ça, en me montrant, en partageant mon exemple, en partageant ce que je vis au quotidien, etc., ça me permet de répondre à ce nouveau pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important. Et je reviens par rapport aux exemples que je disais tout à l'heure. Thierry Casanova, il a trouvé un pourquoi. C'est un peu pareil, c'est un peu similaire. Tu vois, la chaîne YouTube qu'il a fait, tous les trucs, les rencontres de la régénération, les stages, tout, ça alimente son pourquoi. Il a trouvé un pourquoi. Quand il était au ras des pâquerettes en 2007 et qu'il ressemblait plus à un cadavre qu'à quelqu'un de vivant, à mon avis, son pourquoi il l'avait paumé, quoi, tu vois. Ou alors il avait couru après des choses qui n'alimentaient pas son pourquoi profond. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper important que chacun d'entre nous, c'est un devoir envers nous-mêmes, tu vois, envers la vie qui nous a mis sur Terre, quoi, tu vois. C'est un devoir de trouver son pourquoi à soi, c'est-à-dire un élément qui nous met en vie. Et ensuite, ta journée, tes semaines, tes mois, tes années, tu les alimentes en disant,
tiens, je vais faire ça. Moi, des fois, ça me fait chier de me dire, il faut que je vais me mettre en place dehors. Tiens, tu vois, là, je fais une vidéo à l'intérieur. Je vais me mettre à l'extérieur pour faire une vidéo plus agréable. Et puis, je vais commencer à prendre, oui, il va falloir que je dépense un peu de thunes pour acheter un appareil qui me permet de faire des vidéos plus correctes, pour pouvoir alimenter ma chaîne. Mais toutes ces démarches-là, elles alimentent mon pourquoi. Donc, du coup, ça me met envie. Tu vois? Bon, je vais te laisser là. Hyper important d'alimenter ton pourquoi et de te mettre en vie et de bien prendre conscience que c'est pas uniquement l'aliment, les compléments et tout. Tu as besoin de voir quelque chose qui te met en vie. Point barre, c'est tout. Tiens, je vais rester là-dessus. Je vais m'arrêter là. D'ailleurs, je me tais. Tu sais bien que c'est pas possible. Bon, alors, mis à part que ce soit pas possible, je te souhaite vraiment de prendre soin de toi, reste acteur pour ta santé et cherche ton pourquoi. Quand tu cherches ton pourquoi, quand tu cherches qu'est-ce qui te met en vie, vraiment toi, d'accord, sans les autres, sans la famille, les rêves hollywoodiens, les trucs qu'on vend dans les magazines, mais que toi, tu es certain d'alimenter une source quasi inépuisable. Ok. Ouais, ça arrête à un moment, on le sait bien. Mais au moins, pendant cette période-là, c'est inépuisable. D'accord? Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur, puis je te dis à bientôt. Ciao.